Voilà. Bonjour. Rebonjour Virginie. Bonjour Aurore. Bonjour Milena. Bonjour Milena. Bonjour à vous. Donc Virginie, c'est bon, on t'écoute. Si tu veux nous présenter les points que l'on va travailler aujourd'hui dans ta session d'hypnose régressive. Oui. Alors, le point principal pour moi, vraiment le point principal, c'était le contrat d'âme. Ça concernait le contrat d'âme. Pourquoi je me suis incarnée, je n'ai pas de réponse. Voilà, mes champs de possibilités sont très larges, mais je n'arrive pas à me décider pour un domaine en particulier. Voilà, tout est en stand-by, tout est en blocage. Vous allez voir la suite. Donc voilà, c'est ce qui me tenait vraiment le plus à cœur. Donc, si je pouvais avoir une réponse la plus précise possible, vraiment la plus précise possible. Voilà. Ensuite, là, je sors de 6 années d'insomnie vraiment très 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 importante, avec prise massive de benzodiazépines qui ont failli me détruire, vraiment me détruire. Donc maintenant, j'ai un autre traitement qui est beaucoup plus léger, mais le problème de fond n'est absolument pas réglé, je le sens. Donc il est impossible de m'endormir si je me dis que je dois dormir. Voilà, ma nuit est fichue. Dès que je me dis je dois dormir, c'est fichu. Ça m'empêche de voyager, de dormir ailleurs que chez moi, de prévoir des choses. Voilà, donc je fais encore des nuits blanches avec des états catastrophiques le lendemain. Et je sens qu'il y a quelque chose au cœur qui bat trop fort, qui bat trop vite, et qui m'empêche de dormir, qui s'installe en 1 seconde. Voilà. Alors après, je ne sais pas s'il y a un rapport, je voulais juste le mentionner, parce que quand j'étais petite, j'ai passé toutes les nuits pendant plusieurs années à être complètement paralysée de peur dans mon lit, à transpirer, à ne pas oser bouger d'un seul millimètre, de peur que quelqu'un me tue. Et ça a commencé avec le Père Noël. Voilà, j'avais très peur qu'il vienne me tuer dans la nuit. Et ça a duré des années. Donc, si je peux avoir une explication par rapport à ça. Voilà. Ensuite, donc autre point très important, je suis beaucoup trop facilement stressée, angoissée. D'une façon, pour moi, qui est complètement anormale quand je compare à tout le monde. Et dès que ça touche le relationnel, donc c'est pas seulement que de la timidité, il y a une extrême timidité, mais je sens qu'il y a autre chose. Donc ça touche toutes les circonstances et tous les domaines de ma vie. Je suis incapable de m'affirmer. Voilà, il y a un grand manque de confiance en moi. Je n'ose pas être moi. Je ressens je suis mal à l'aise, un grand mal-être, voilà, en général, en société. J'ai aussi une impression de rejet permanent, de jugement. Alors bon, je sais que j'ai un problème de jugement des autres, je me le mets sans doute toute seule, mais j'ai quand même une impression de rejet permanent de la part des autres. Voilà, et il y a d'ailleurs comme une sorte de paralysie physique en situation sociale. Même au niveau des mouvements, j'ai pas le mouvement libre. Voilà. Ensuite, donc, il y a une solitude amoureuse depuis de nombreuses années. Voilà. En plus, à chaque relation, j'avais une jalousie énorme et incontrôlable qui fichait en l'air les relations. C'était systématique à chacune. Autre point, je n'ai jamais eu d'argent et aujourd'hui je n'en ai plus du tout. Voilà, c'est pas normal non plus. Pas de travail depuis 3 ans. Donc c'est vrai que je supporte de moins en moins le monde du salariat, du travail, qui est pour moi hypocrite, esclavagiste. Voilà, donc j'ai beaucoup de mal avec la hiérarchie et le fonctionnement du système. Mais quand même, j'ai pas d'idée qui ressort pour un projet de vie dans ce sens-là. Voilà. Je n'ai également pas de logement à moi. Là, je vis chez mon papa. J'ai 40 ans, je suis de retour chez mon papa. Voilà, donc blocage aussi de ce côté-là.
C'est un endroit où je suis actuellement que j'ai beaucoup de mal à supporter. Je me sens très mal. Donc pourquoi je suis là? Pourquoi je suis bloquée ici? Ensuite, dès que quelque chose m'intéressait dans la vie, m'enthousiasmait, donc que ce soit des défis, que ce soit des formations, des projets, je l'ai toujours fait, j'ai toujours réussi, mais j'arrête au bout de quelques mois. Des fois plus, des fois moins, mais voilà, rien ne dure. Voilà, et aujourd'hui, je n'ai plus d'idées, en particulier pour mon futur. Donc, pourquoi, voilà, ça bloque autant. Autre chose, la cigarette. Je fume depuis 20 ans maintenant et j'ai une hygiène de vie qui est pas mal du tout. J'ai évincé plein de choses. Voilà, donc physiquement, je vais très bien. J'ai une énergie super. Voilà, physiquement tout va bien, mais j'ai la cigarette. Voilà, je n'arrive pas à arrêter. C'est plus qu'une béquille. C'est très très dur d'arrêter. Autre petit point où j'aimerais avoir quand même la réponse. Il y a 3 ans, quand je travaillais à Serre-Chevalier, donc dans les Alpes, sur 15 jours, 3 nuits de suite, au moment de l'endormissement, il y a quelque chose de très palpable, physique, qui a essayé de m'étouffer. Donc, c'était au moment de l'endormissement, donc si je me réveillais pas en sursaut, en gros, je mourrais. C'était voilà. Et c'était très grand, très important, comme un coussin d'air qui a essayé de m'étouffer, voilà, 3 fois. Donc j'en ai pas fait des montagnes, mais j'aimerais quand même savoir ce que c'est. Voilà. Autre petit point, alors là, je sais pas si c'est un rapport, mais c'est autre chose. Je n'arrive pas à apprendre, à comprendre l'anglais, ce qui me bloque pour plein de projets éventuels que je pourrais avoir. Voilà. C'est à peu près tout. Si c'est possible, à la fin, j'aimerais une question par rapport à ma maman, qui a vraiment une vie de labeur, de sacrifice énorme, de non-reconnaissance, alors qu'elle a des très très grandes qualités humaines et elle a jamais pu réaliser le moindre désir. Elle a une fibromyalgie invalidante depuis 3 ans, alors qu'elle doit encore travailler. Donc j'aimerais savoir s'il y a une cause ésotérique à ça. Et si éventuellement une séance pour elle serait bénéfique. Enfin, je pense connaître la réponse, mais bon. Qu'est-ce voilà. que c'est la fibromyalgie? La fibromyalgie, donc c'est des douleurs dans tout le corps, des douleurs musculaires dans absolument tous les muscles du corps, avec une extrême fatigue. Ok, merci. Avec l'état émotionnel qui en découle. Voilà, c'est très très invalidant. Voilà, alors qu'elle est très active. Ça fait 2 ans qu'elle est presque au lit. Voilà. Okay. Je crois qu'on a fait le tour. C'est déjà pas mal. Ok. Bien. Virginie, si tu veux, tu peux éteindre ton micro en appuyant sur le second icône de ton écran. Très bien. Merci. Bien, Milena, installe-toi. C'est bien comme ça, tu me vois? Donne-moi 20 secondes. Commence à te détendre.
Maintenant, Milena, je vais compter à l'envers de 10 à 1. Et pendant que je compte, tu sens ton corps qui se détend. De plus en plus lourd, de plus en plus profond. Non, parce qu'elle m'appelle, je peux pas. Qui t'appelle? Virginie m'appelle et elle a peur, elle tremble et et dès le début, quand je l'ai vue, j'ai vu comme un triangle ici, mais ça, c'est un triangle qui termine comme dans son estomac, mais au milieu c'est vide, c'est comme les trois tubes qui forment un triangle, et puis il y a quelque chose dans la ceinture et ses pieds sont immobiles, complètement immobiles. Elle a aussi comme une fleur dans son oreille gauche. Et puis comme un reptilien, mais très grand, très grand, qui la tient par la laisse. Elle est comme étouffée, elle tremble, elle a très peur. Bien, arrête cette scène, fige cette scène. Oui. Comment est l'endroit où tu vois Virginie en ce moment? C'est comme un couloir, mais c'est pas sur terre. Où est son corps physique pendant que tu la vois dans cet endroit? Ici, maintenant, devant son ordinateur. Bien. Place-toi maintenant devant son corps subtil et reconnais-la. Milena, absorbe son ADN. Tu sais comment faire. Son ADN est unique. Oui, mais quand je me suis montrée devant elle, le reptilien a comme poussé cette laisse et elle étouffe encore plus. Oui, c'est elle. Demande à Virginie si elle nous laisse travailler sur elle et pour elle dans cette session. Oui. Comment te répond-elle? Avec la tête. Bien. Dis-lui d'ordonner à cette entité derrière elle de s'éloigner d'elle. Il est en rage. Qu'il s'éloigne. Il a lâché cette laisse. Oui. Demande à Virginie comment elle se sent. Mieux. Mieux. Bien. Qu'elle dise à cette entité de rester là sans bouger dans cette ambiance hypnotique. Nous allons revenir pour elle dans un instant. D'accord. Maintenant, tu dis à Virginie de t'emmener à la cause ésotérique de ses insomnies. Parce qu'il arrive. Elle a peur de lui. Que vois-tu? Je la vois dans son lit. Et lui, il arrive et parfois il met pas ses colliers, il met pas mais l'attrape par sa patte. Elle a très très peur.
Avance dans cette scène, observe ce qu'il se passe entre cette entité et Virginie. J'ai envie de vomir. Il met ses pattes dans son corps, dans son ventre, dans son cœur. Il provoque beaucoup de peur, énorme peur. Contente-toi d'observer cette scène, Milena. Ne te connecte pas à Virginie. Je le vois mettre ses pattes là-dedans pour provoquer de peur. Elle, sa partie consciente, sa partie physique ne le reconnaît pas, mais elle ne peut pas dormir. Elle sait qu'il se passe quelque chose. Elle, je sais pas, elle reconnaît la présence d'une certaine manière. Elle peut pas dormir, pas du tout. En quelle année cela se passe-t-il, cette visite? Cette visite que je vois il y a 3 ans. C'était la visite la plus violente. Il vient la voir à quelle fréquence? Presque chaque nuit. Demande-lui ce qu'il fait avec Virginie. Tout ce qu'il veut. Tout quoi? Cette nuit-là, il la violait même, d'une manière énergétique. Je vois qu'il a mis même sa colle dans sa tête. Sa colle? Son queue, pardon, sa queue. Sa queue, là. Pourquoi est-ce qu'il met sa queue dans sa tête? Pour bouger tous ses pensées. Demande-lui son nom, Milena. Quel est son nom? Il ne me répond pas. Demande à Virginie de lui demander son nom. Il dit comme Xor. Il crie énormément. Qu'est-ce que c'est que cette pression dans le cœur qui l'empêche de dormir, qui empêche Virginie de dormir? Ce truc qu'elle a ici en forme de triangle. Elle peut pas respirer et ça provoque aussi comme que son cœur marche très vite. Elle est agitée toujours à cause de ça, aussi parce que le sentiment de la peur s'accumule dans son ventre, dans son estomac. Donc ils ont mis ça pour que la peur de l'estomac marche aussi dans cette zone. Et c'est un grand blocage aussi dans sa vie. Elle n'est pas capable d'avancer parce qu'elle a peur de tout. Demande à Virginie depuis combien de temps cette entité vient pour elle. Elle me dit pendant la nuit, elle me dit comme 6 ans et demi, mais il s'est connecté auparavant. Bien. Quel type de dispositif ou de technologie a-t-il placé dans son corps, à part ce triangle? Dans l'estomac, il y a une plaque. Et de cette plaque sort comme une ceinture qui
dérange énormément. J'ai l'impression qu'elle est pressée comme dans un corset. Et quand je l'ai sentie, je ne pouvais pas bouger. Puis c'est comme si quelque chose tenait mes dos comme droit. Et je vois que ses pieds sont complètement comme dans une armure, comme les chevaliers avaient des armures. Donc ses pieds sont couverts en métal aussi. Et elle a cette fleur dans son oreille, ça gonfle. Et donc ça sort, ça gonfle. Et après, ça rentre dans sa tête. Quelle est la fonction de ce corset? Qu'elle demande à l'entité? Non, il ne veut pas répondre. Il doit répondre. Mais contrôler. Sans te connecter, sans canaliser, Milena. Qu'est-ce qu'il souhaite contrôler? Toute sa vie, chaque son mouvement, ses pensées, son entourage, tout. Quelle est la fonction de l'objet dans son oreille? Écouter ce que les autres disent à elle et changer ça contre elle. Donc les gens peuvent dire un compliment, mais elle va entendre autre chose, la critique. Mais ça c'est comme organique, ça c'est attaché à son cerveau. Ça sort, ça se cache. C'est comme une antenne, mais vivante. Est-ce que c'est lui qui a placé cette antenne? Est-ce que cet objet lui appartient? Oui, mais il a volé cette technologie d'une autre espèce. À qui l'a-t-il volé? Je vois comme des humanoïdes, mais les humanoïdes ne sont pas connectés avec elle. Je vois juste la route de cette technologie. Ça vient pas d'eux. Il a volé ça. Comment a-t-il su comment la faire fonctionner? C'est parce qu'il y a des gens parfois qui ont plus d'une connexion. Il a vu ça marcher chez quelqu'un qui était connecté avec ses humanoïdes et avec lui. Et comme ça, il a pu voir comment ça marche. Quel type d'information l'intéresse? Donc, sa façon de communiquer, sa façon de vivre avec les autres, parmi les autres, il ramasse des informations, tout ce qu'elle écoute, comment elle se communique avec les autres. Et puis, grâce à ça, il peut changer cette information. Elle, comme en auto-agression, son cerveau n'écoute. En fait, son cerveau écoute, mais n'entend pas ce qui a été vraiment dit, entend autre chose à cause de ça. Par exemple, je peux lui dire qu'elle est bien, que j'aime bien ses vêtements et elle, tout de suite, elle va penser que je critique, je sais pas, son vêtement, qu'elle est mal habillée, elle va se sentir mal. Qui est responsable de son mal-être en société, ses paralysies physiques, sa sensation de rejet? Lui,
lui et surtout ce qu'elle a dans son oreille gauche. Je te dis, c'est comme organique, ça s'est bien connecté avec son cerveau, avec le neurone, et ça change de connexion d'une manière très vite, très rapide, très naturelle. Est-ce que d'autres entités récupèrent des informations de Virginie ou seulement lui? Ça. Donc seulement lui et Sarah, son groupe. Combien sont-ils? Je vois un vaisseau, ils sont comme 50. Combien d'entre eux sont connectés avec Virginie? Lui, il est responsable de Virginie, mais Virginie est bien sûr connectée avec une machine sur le vaisseau, donc si les autres veulent, ils peuvent se connecter passant par cette machine. De quelle façon est-elle connectée à ce vaisseau? De cette fleur, il y a aussi quelque chose dans sa tête. Et donc cette fleur est connectée avec comme un cube dedans. De ce cube sort un câble. Et le câble va à un vaisseau. Suis ce câble. Oh, oui, j'ai déjà vu cette salle avec cette machine. C'est aussi comme le cube, mais très grand. Et c'est connecté avec une sorte d'ordinateur. Et donc, il ramasse, il récupère toutes les pensées. Il y a encore une personne sur Terre qui ont installé cette fleur. Et donc, il y a deux personnes et ils ramassent la façon de penser, la façon d'écouter et comment il a. Donc, ils regardent comment ils peuvent changer les informations contre les gens. Pourquoi ont-ils besoin de cette technologie alors qu'il lui suffirait de s'installer dans son corps pour écouter ces informations? Non, ceux-là sont trop grands pour s'installer. Ils sont immenses. Non, le reptilien m'a dit il n'y a pas de place. Est-ce que tu me le décrirais physiquement, Milena? Il est grand. J'ai jamais vu si grand. Il est comme 4 ou même 5 mètres de haut. Et il est gris-vert avec les yeux jaunes. Et oui. Regarde sa comme... queue. Est-ce que sa queue touche le sol? Oui. Oui. Large, oui. Est-ce qu'il se tient sur 2 ou 4 pattes? Sur 2, mais il peut bien. C'est comme baisser. S'il le faut. Regarde ses pattes. Il ressemble un peu comme ce tyrannosaure. Il y a de grandes pieds du derrière et plus petites de devant. Ses oreilles. Mais pas si courtes, c'est plus. Il n'y a pas d'oreilles, il n'y a que comme de trous. Il a un nez? Non, des trous. Ses pupilles? Juste comme, je sais pas, quelque chose noir au milieu. Mais ses parents. Bien. Donc, un fil sort du corps de Virginie et mène jusqu'à ce vaisseau? Oui. Quelle est la connexion avec cette entité? Comment tu les vois connectés l'un à l'autre? Mais alors, parce que maintenant tu dois me dire ce qui t'intéresse, parce que lui, il a cette laisse pour provoquer de la peur, pour je sais pas, pour
la maintenir dans l'état d'agitation, mais ce qui sort du cerveau, ça vient jusqu'au vaisseau. Est-ce qu'il se tient toujours derrière elle ou est-ce qu'il change d'endroit? Non, pas toujours. Il préfère venir pendant la nuit parce que il sait bien que pendant la nuit, les gens ont peur parce que avec leur voix, ils ont peur des ténèbres. Ils peuvent pas voir bien. Il le sait, c'est pourquoi il préfère la nuit. Tu veux dire que la journée, il se déconnecte d'elle? Il n'est pas présent. Il n'est pas présent à côté. Il préfère sortir et venir parce que quand il vient, elle le sent tout de suite. Elle commence à trembler énormément. Et il préfère ça. Pourquoi? Parce que il me dit quand tu es toujours à côté, l'homme s'habitue. Il veut pas qu'elle s'habitue. Il veut pas qu'à chaque fois elle ressent cette peur. Bien. Qu'il s'approche. Lorsqu'elle était enfant, Virginie se sentait également paralysée. Elle avait peur d'être tuée. Oui, il était déjà à côté. Je la vois très petite, très petite. Probablement, elle n'a pas encore parlé ni marché. Je la vois assise par terre. Pourquoi, jouer. pourquoi souffre-t-elle d'insomnie seulement depuis quelques années? Pourquoi cela n'a pas démarré avant? J'ai l'impression que c'est ça ce qu'ils ont connecté. Et donc ça dérange énormément dans sa tête. Oui. Oui, il y a 6 ans et demi, ils l'ont emmené sur le vaisseau pour installer ça. Regarde-la enfant. Est-ce qu'elle a cet objet dans Non. la tête? Non, cet objet, c'est 6 ans et demi qu'ils ont installé. Il y a 6 ans et demi. Pourquoi avait-elle peur d'être tuée par le Père Noël? Comme l'enfant, elle voyait beaucoup de choses, mais je t'ai dit, elle n'a pas encore marché ni parlé, donc elle ne pouvait pas s'exprimer bien. Elle a vu beaucoup de choses et je sais pas pourquoi elle a la barbe de Père Noël, elle a comme connecté avec une autre image. C'est la barbe, elle me montre la barbe. Que lui inspire cette barbe? Milena? Oui. Déconnecte-toi. Comment est-ce que tu te sens? Bien, bien. Elle me montre la barbe. Pourquoi est-ce qu'elle insiste pour te montrer cette barbe? Qu'est-ce que ça revêt comme signification pour elle? Selon moi, donc je sais pas, moi je vois cette grande mâchoire de ce reptilien. Je pense que c'est ça parce que elle ne m'a jamais montré l'autre image de quelqu'un barbu, donc c'est la seule image que je vois, cette grande mâchoire de reptilien. Bien. Maintenant, nous allons sortir de cette scène et tu vas demander à Virginie de t'emmener au moment de sa réincarnation, avant la vie de Virginie.
Allons à ce moment. Elle était perdue entre les mondes. Je vois l'espace gris. Elle était pauvre dans sa vie auparavant. Elle était très pauvre. Elle a mouru dans la rue. Je la vois Dans quel pays errer vivait-elle? en Allemagne. C'était 1848 qu'elle était morte. De quoi meurt-elle? Pneumonie, ça s'appelle. C'est ça. Elle crachait avec du sang. Quel âge a-t-elle lorsqu'elle meurt? Elle est très jeune, 28 ans. 27 ans, pas encore 28. Est-ce qu'elle meurt seule? Non, et la fois dans cette rue, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'abri. Est-ce Mais qu'elle elle a... meurt seule, elle n'a pas de famille, c'est juste qu'ils se sentent comme... Ils utilisent cette rue pour dormir. Observe l'instant où son âme quitte son corps. De quelle partie de son corps sort-elle? Par la bouche. Par la bouche. Où va-t-elle une fois sortie de son corps? Sa vie était grise. Elle est entre le monde, elle erre. Elle ne sait pas où aller. Ils vont l'attraper. Qui vient pour elle? Un ange. Mais c'est pas un ange. Comment le voit Virginie? Blanc, lumineux, avec les ailes, avec le cheveu assez long, les yeux brillants. Comment est-ce que tu le vois, toi? Moi, je le vois du derrière, donc c'est un reptilien. Est-ce qu'il s'agit du même reptilien que l'on a vu auparavant, Xa? Non, pas le même, mais du même groupe. Ils sont collaborateurs? Oui, sur le même vaisseau. Bien. Où emmène-t-il Virginie? C'est au-dessus de la Terre. Il y a un endroit qu'ils ont créé, comme une espèce dans une autre dimension, préparée pour les désincarnés. Et donc, ça me rappelle comme un temple d'Égypte. Et c'est très haut, mais très très haut, comme, je sais pas, comme si tu entres je sais pas, dans une cathédrale, très très haut. Et il y a des vitraux, et tu as l'impression que, donc ils disent qu'elle peut récupérer ses forces là-bas. Mais en fait, c'est déjà une trappe, Un piège? oui, une piège. Et donc, je vois comme s'il avait son corps éthérique avec de l'eau, et elle a l'impression qu'elle a commencé de se sentir mieux. Et c'est comme un spa, tu sais, c'est là où tu vas pour te détendre, pour te sentir mieux, mais c'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est que cette douche énergétique exactement?
Demande à Virginie comment elle se sent avant et après cette douche. Non, elle se sent mieux parce qu'en fait, elle était perdue. Donc, elle voit les autres, d'autres âmes, des autres. Et donc, elle pense qu'elle a retrouvé sa route. Mais c'est juste pour leur faire revenir sur Terre. Est-ce qu'elle reprend conscience à cet instant-là de qui elle est? Non, personne. Il se sent si bien là-bas que personne n'y pense que c'est une piège. Bien, observe ce qu'il se passe après ce nettoyage. Que fait-elle? Où va-t-elle? Donc, quand je te dis, c'est comme dans un spa. Donc, elle se baigne, je sais pas, il y a comme des massages, comme des choses comme ça. Et donc, si tu comptes le temps, selon le temps terrestre, ça peut durer une centaine d'années ou plus. Pour eux, ce n'est qu'un instant. Et après ça, elle est dirigée, je la vois passer comme par une bibliothèque. Et au fond de cette bibliothèque, il y a une table très large. Il y a des personnes qui sont comme de vieux, comme de panoramiques. Et donc, il se passe quelque chose que il montre un de ces vieux avec son doigt montre un livre et le livre vole jusqu'à la table et s'ouvre et il montre sa prochaine vie à Virginie. Regarde ce qui est marqué pour sa vie précédente. Qu'est-il marqué dans ce livre? La vie de quand elle était en Allemagne. Pauvre. Il faut un autre livre. C'est un livre donc pour une vie? Le livre change à chaque vie? Oui, j'ai l'impression que oui. Surtout pour elle, oui. Pourquoi tu dis surtout pour elle? Non, parce que je sais pas comment ils ont arrangé ça, mais il y a d'autres personnes dans le même livre, mais il faudrait ouvrir l'autre livre pour sa vie précédente. Restons sur ce livre présent, sur la vie de Virginie. Oui. Pourquoi tu dis que la vie de plusieurs personnes sont inscrites dans ce livre? J'ai l'impression que c'est un livre, c'est la même manière de vivre, de souffrir. Je vois des gens qui ont beaucoup de problèmes avec la société, avec socialiser avec les autres, se communiquer avec les autres. Je vois aussi la solitude et la peur. Combien y a-t-il de vies liées à ce livre? Dans ce livre, je vois comme 23 personnes. Est-ce que ces 23 personnes sont reliées? Je vois la mère de Virginie dans le même livre. Et sa mère était présente aussi dans sa vie d'Allemagne. Sauf que sa mère était morte très tôt. C'est pourquoi Virginie vivait dans la rue. Sa mère dans sa vie d'aujourd'hui était sa mère dans sa vie précédente? Oui. Ils ont voulu répéter le même schéma. De quoi est morte sa mère dans la vie précédente?
je vois une sorte de fièvre très très forte. Je sais pas comment s'appelle cette maladie. Mais elle, en fait, ce qui provoquait la mort, c'était le manque de liquide dedans. Elle suait tellement que je sais pas comment ça s'appelle. Bien. Déconnecte-toi, Milena, et revenons Oui. à ce livre. Oui. Bien. Oui. C'est comme un album avec des photos. Ouais. Qu'est-ce que tu vois sur ces photos? De la vie présente ou de cette vie en Allemagne, parce que j'ai 2 livres maintenant devant moi. Pourquoi 2 livres? Parce qu'il y avait différents... la vie auparavant était plus la souffrance physique. La vie présente est comme la souffrance psychique plutôt. Donc il fallait 2 livres. Quelles sont les caractéristiques de vie que vont avoir ces 23 personnes? Qu'est-il marqué dans ce livre? Avant tout, ce que je vois, ce sont des problèmes sociaux comme elle et les autres ont beaucoup de problèmes dans les cadres de communication avec les autres. Elles ne peuvent pas s'exprimer comme telle est. Elles n'arrivent pas à être comme authentiques devant les autres. Et je sais pas pourquoi, mais je la vois toujours. Si quelqu'un est présent, elle fait comme ça. Son corps éthérique fait comme ça. Elle se protège pendant le contact avec les autres personnes. Elle n'est pas sûre d'elle-même. Est-ce qu'il est question dans ce livre de problèmes économiques? Ça, c'est... elle se rappelle ça d'autres vies. Elle a gardé une sorte de mémoire et ça leur plaît énormément. Plus tu souffles, plus ils en profitent. Ces blocages économiques viennent d'une vie passée, tu dis? Oui, oui. Alors allons à cette vie, Milena. Dis à Virginie de t'accompagner à l'origine de ces blocages économiques. Il y avait un problème avec de l'eau dans la ville où c'est la Cologne. La Cologne, ça s'appelle cette ville en français? En En Allemagne? Allemagne? Oui, Ouais. Cologne. Mhm. Et il y avait des problèmes dans leur quartier. Il s'est passé quelque chose avec de l'eau. Et je vois que tout d'abord, son père était mort. C'est à cause de l'eau. C'était comme contaminé avec des virus, des bactéries ou quelque chose comme ça. C'est parce que le niveau d'hygiène n'était pas élevé dans ce quartier. Est-ce qu'on est dans la Et vie précédente à celle de Virginie? oui, oui, c'est la vie où elle était morte dans la rue. Bien. Et donc, tout a commencé avec ces puits, avec de l'eau. Et petit à petit, sa famille commençait à mourir. Et le moment où, donc, parce que c'est seulement le père qui travaillait et il était mort le premier. Donc, la famille a commencé de faire mendiant, prier pour de l'argent. Mhm. Et petit à petit, donc, il y avait quelqu'un qui est venu, qui leur a jeté de leur maison, de petite maison. Et après, elle assistait à la mort de sa mère. Elle pleurait énormément.
Qu'est-ce qui est à l'origine de son blocage économique dans cette vie-là? Parce que à cette époque-là, les femmes ne travaillaient pas, elles pensaient qu'elles ne peuvent pas gagner de l'argent. Et j'ai l'impression qu'elle se rappelle ça, qu'il y a un blocage qui est venu jusqu'à la vie présente. De quelle façon a-t-elle métabolisé ce blocage sur un plan énergétique? Elle n'accepte pas la vie. Donc, tout d'abord, c'est sa mère. Là, elles sont toujours ensemble, donc ça aussi, ça rappelle la vie précédente. C'est la première chose. Et la deuxième chose, je vois qu'elle n'a pas accepté cette vie-là. Et donc, si tu n'acceptes pas quelque chose, ça reste comme derrière. Tu penses toujours, en fait. Si tu n'acceptes pas, ça reste dans tes pensées. Parce que tu luttes contre ça. Donc, il faut accepter et rejeter ça pour toujours. C'est déjà passé. Bien. Maintenant, sortez de cette scène complètement, de cette vie. Et tu demandes à Virginie de t'emmener à l'origine de sa solitude amoureuse. Elle a accepté ça. Qu'a-t-elle accepté? De réincarner comme ça. C'est dans son livre. Bien. Et puis, elle était aussi très seule dans la vie auparavant. Pourquoi ne trouve-t-elle pas de travail depuis 3 ans? Pourquoi se trouve-t-elle entravée dans ses blocages, dans sa vie professionnelle? Il faut rejeter tout ça de sa tête, les mémoires, mais tout d'abord accepter ce qui s'est passé dans la vie précédente. C'est toujours comme le souvenir. Est-ce qu'il y a une origine ésotérique à son addiction pour le tabac? Demande-le lui. Dès le début qu'elle t'a donné de points, moi j'ai vu ce triangle, je savais que c'est connecté à ça, ça dérange énormément, elle peut pas comme respirer pleinement, elle cherche à se soulager, mais c'est pas les cigarettes qui vont la soulager, il faut enlever ces trucs. Bien. Maintenant, Milena, on vérifie un dernier événement avant de commencer le travail. Oui. Demande à Virginie ce qu'il s'est passé dans les Alpes françaises lorsqu'elle s'est sentie étouffée à plusieurs reprises. Je sais pas, l'attitude je sais pas si ça a bougé. Quelque chose connecté avec ce triangle, je la vois comme, je sais pas, l'auteur, cet objet a bougé et je vois comme ça s'est élevé ou quelque chose comme ça devait pas bouger. Qui a bougé ce triangle? Qui a bougé ce triangle? Qui est responsable de ce mouvement? Non, elle-même, elle a fait quelque chose, elle a comme, je sais pas, c'est comme l'auteur des montagnes. Il s'est passé avec cet objet quelque chose. Demande-le à Virginie. Puise l'information depuis elle. Qu'est-ce qu'elle fait avec cet objet? Elle a voulu le faire sortir. Mais elle n'arrivait pas. Elle a juste mis ça ici et je peux pas respirer avec ça. Déconnecte-toi d'elle, maintenant. Maintenant.
Milena, Oui, comment te sens-tu? bien. Demande-lui pourquoi a-t-elle décidé de sortir cet objet de cette façon? Non, je sais pas parce que j'ai l'impression qu'il y avait. C'était une journée. Je sais pas, moi je vois comme des jolis paysages il a trouvé comme une force en elle de le faire. Mais elle n'est pas arrivée au bout. Et puis tout de suite, l'autre est venu. Sort. Est venu. Et lui aussi l'a attrapé comme par son cou. Et ça y est, ça c'est entré. Est-ce qu'il a bloqué la sortie de l'objet? Oui. Oui. Maintenant, Milena, peu importe le temps, peu importe l'espace, tu vas dire à Virginie de nous emmener au moment où elle a donné son autorisation à ces êtres pour interférer avec elle. La toute première fois, Milena, le tout premier contact. Elle me montre un autre livre, il y a 4 vies auparavant. Je la vois assise au-dessus d'un arbre. Et il y a un personnage comme un ange, comme un sage, mais vieux, un ange, mais vieux. Voilà la barbe. Maintenant, je vois la barbe. En quelle année cela se passe-t-il? 1632. Où est le corps physique de Virginie? En Autriche. Que fait son corps physique pendant qu'elle voit cet ange? Elle est un garçon. Et elle veut. Je sais pas, il s'est passé quelque chose. Il était amoureux d'une fille. La fille l'a rejeté. Il est malheureux. Il est assis au pied de cet arbre et il arrive cet ange, ce vieillard. Et il commence à parler à lui, conseiller, soulager. Et à un moment, le vieillard lui propose de se promener et de le tenir par la main. Et en fait, le garçon prend la main et la connexion commence. Où est son corps physique à cet instant? Dort dans son lit. Donc, il accepte la main tendue par cette entité parce qu'il souffre sentimentalement? Oui. Il était rejeté par la fille. La fille est très belle. Il y a beaucoup de garçons qui sont amoureux d'elle. Que lui propose cet être exactement? Je sais pas comment le dire, de changer la vie de cette fille, qu'elle va être comme amoureuse de lui. Que doit-il donner en échange? Son âme. De quelle Mais il façon sait pas. doit-il donner Il le son âme? sait. Il ne comprend pas parce que le vieillard ne l'a pas dit directement. Qu'a-t-il dit?
tu vas nous aider, nous allons t'aider, on va faire un échange. Et le garçon dit oui parce qu'il veut Bien. être avec cette fille. Demande à ce garçon, qui est devenu Virginie, d'avancer dans le temps et de nous dire si cette jeune femme va s'intéresser à lui dans le futur. Non. Il va mourir avec le cœur brisé. Le vieillard. Seul. Toujours à la montagne. Maintenant, dis-lui d'observer ces 4 vies futures jusqu'à la vie en 2017, qu'il observe tout ce qu'il a offert à ces entités. Il pleure. Il me dit, j'étais tellement amoureux que j'étais aveugle. Il pleure. Bien. Maintenant, dis à Virginie de sortir de cette vie et vous revenez en 2017, au moment où je te parle. Mm-hmm. Comment est-ce que tu la vois? Est-ce que ce reptile est toujours là, Milena, en 2017? Il est là, il l'étouffe avec ses colliers. Est-ce qu'on ne lui avait pas dit de s'éloigner précédemment? Oui, d'accord, il a lâché la laisse de nouveau. Bien. Demande maintenant à Virginie si elle est prête pour commencer son travail. Un travail qui va changer toute sa ligne temporelle, toutes les décisions qu'elle a prises auparavant. Oui, elle est prête. Elle a tout vu. Est-ce qu'elle a pris conscience de ce qu'il s'est passé dans son passé, de l'autorisation qu'elle a donnée à ces entités? Oui. Oui. Bien. Comme la mère est liée à la fille et qu'elle présente les mêmes caractéristiques de vie, demande à Virginie si elle souhaite appeler sa mère. Oui. Qu'elle le Elle fasse. centralise. Oh. Qu'elle le fasse. Est-ce qu'elle est là? Oui. Demande à Virginie de reconnaître sa mère. Qu'elle absorbe son ADN. Oui, oui, c'est elle. Elle s'embrasse. Bien. Demande à la mère si elle est d'accord pour assister au travail énergétique de sa fille dans cette session. La mère dit, pour ma fille, tout. Bien, mais il va falloir qu'elle agisse pour elle-même dans cette session, qu'elle observe. Oui, elle le sait, c'est pour amour qu'elle a dit ça. Bien. Il faut qu'elle fasse cela pour elle-même, par amour pour elle-même, avant toute chose. D'accord. Bien. Demande maintenant à Virginie si elle souhaite être complètement déconnectée de cette entité, de ces entités. Oui. Qu'elle appelle Xa. Qu'il se Xa est présente devant elle et pas derrière elle. Oui, il est là. Bien. Que Virginie lui dise maintenant qu'elle a récupéré toute sa volonté, qu'elle a pris conscience de ce qu'il s'est passé. Tu sais quoi? Parce qu'au début, il était si grand. J'ai jamais vu un reptilien si grand. Maintenant, il est devenu de la taille normale, comme 2,10 m. Quelque chose comme ça. C'est la peur.
qu'elle avait le faisait si grand. Maintenant, elle n'a plus de père. Elle est plus petite. Pourquoi est-ce qu'elle n'a plus peur maintenant? Elle a compris beaucoup de choses. Qu'elle dise à cette Et entité puis, elle a maintenant. vu sa mère venir et la mère l'a encouragée énormément. Ils sont très liés. Bien. Qu'elle dise à cette entité maintenant, à ce Xa, qu'elle a une nouvelle à lui annoncer. Oui. Virginie souhaite passer le reste de ses jours avec lui. Elle souhaite l'adopter définitivement. Et c'est la Virginie qui a décroché la laisse et lui montre. Et il la regarde surpris. Qu'elle lui mette cette laisse. Il est devenu si petit, comme un chien des canapés. Que dit-il? Est-il heureux de cette bonne nouvelle? Non, pas du tout. Il saute parce qu'il est très petit. Il saute comme ça. Et il est énervé. Qu'elle lui ordonne de cesser de sauter maintenant. Oui. Maintenant que Virginie a pris conscience de tout ce qui s'est passé, de toutes les souffrances que cette connexion a engendrées, elle est en train de penser à une façon de se venger de lui et des siens. Et elle rigole avec sa mère. Elle est déjà bien contente qu'il est devenu petit comme un York. Donc, Dis-lui que Virginie va lui laisser choisir le type de torture qui va lui être administré. C'est un cadeau qu'elle lui fait. Non, il veut pas. Il veut s'en aller. Non. Mais ça y est, il me dit, ça y est, j'ai compris. Qu'a dit Virginie ces 4 dernières vies, quand elle souffrait, quand elle était seule, quand elle mourait de chagrin et de maladie? Il est temps maintenant de payer. Mais Virginie, avec sa mère, quand la mère est venue, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'amour en elle que de la vengeance. Elle est contente de la présence de sa mère. Elle s'en fout de ce... Elle l'appelle la puce. Bien. Qu'elle lui enlève ce collier alors. Oui. Et qu'elle lui ordonne maintenant de procéder à une complète déconnexion. Et qu'il ne s'amuse certainement pas avec elle parce que sinon elle lui replace le collier. Elle ne le laissera pas repartir. Il a compris, il est devenu de nouveau grand, comme 2 mètres plus. Et il a appelé le gris. Et je vois comme ils ont apporté comme une table, 2 tables en fait pour elle et pour sa mère. Et les ont placées sur les tables et commencent à faire sortir tout ça. Chez Virginie, ils ont commencé par cette armure sur ses pieds. Et voilà. Tous les dispositifs doivent être enlevés. C'est ça, c'est terrible. Moi, j'avais envie de vomir au début de la session. C'était ça, cette plaque qui était dans son estomac. Horrible. Bien, décris-moi ce que tu vois. Donc, ils ont enlevé déjà cette armure, si on peut dire comme ça. Ils ont déjà fait sortir cette plaque. La plaque n'était pas comme ça, mais était comme ça dans son ventre. Comme ça. Et cette ceinture, ce corset, si on peut dire, du derrière. Donc, maintenant, elle peut bouger son dos. Et maintenant, ils les font très
doucement, il sort ce triangle. Il était, je sais pas, comme accroché, comme avec de petites racines, comme c'était mélangé la technologie avec quelque chose d'organique. C'était volé. Je t'ai dit, cette technologie était volée. Il ne connaissait pas ça. Tous les dispositifs qu'ils ont placés dans son corps ont été volés, ne leur appartiennent pas? Non, juste le triangle et cette fleur. Mais pas le triangle lui-même, juste c'est comme les clous. Les clous n'étaient pas métalliques, mais comme je te dis, comme des racines posées. Oui, donc... Qu'il continue de tout enlever. En fait, pas des racines, mais comme de système nerveux, quelque chose comme ça, comme de neurones ou quelque chose, je sais pas comment on l'appelle. Ils ont enlevé ça très très doucement. Est-ce que cela, Milena, participait à créer des angoisses? Oui, du stress de façon extrême en elle? Oui, absolument, parce que je te dis que la peur était concentrée dans l'estomac, dans le ventre. Cette plaque a comme consommé la peur et le triangle touchait la plaque. Et donc, ça provoquait le battement du cœur et d'autres choses aussi. Elle ne pouvait pas respirer comme ça. Et oui, donc ils ont enlevé tout ça. Je vois aussi, ils enlèvent de son larynx quelque chose. Elle ne pouvait pas s'exprimer bien. Et maintenant, ils commencent à enlever ce cube de sa tête. Bien. Et ici aussi, le font très doucement. Mais Virginie me dit, moi je veux qu'il détruise ces trucs. Alors qu'ils détruisent tout. Maintenant. Oh, les reptiliens en colère. Ah oui? Oui, parce que il a volé ça. Ça, il n'est pas capable de le reconstruire. Elle ordonne que tout soit détruit. C'est ça ou la laisse? Il a voulu arracher ce truc, mais Virginie a attrapé ça et détruit elle-même avec ses fréquences. Bien. Voilà. Où elle la laisse, Milena? Elle la tient à côté d'elle-même. Parce que tu as dit que s'il ne fait pas les choses qu'elle ordonne, elle va l'attraper. Bien. Dans cette... Maintenant, Donc, elle va dire à cette entité que tous les contrats, pactes, clauses signés avec lui sont rompus. Ces livres doivent être détruits. Oui, elle me dit oui, mais je veux d'abord vérifier ma mère. Et après, on va aller dans la bibliothèque et détruire ça. Bien, comment est la mère? Bien, je la vois maintenant très lumineuse. Elle avait beaucoup de choses aussi comme armure, mais pas dans les pieds, mais ici dans le bras. Elle avait beaucoup de choses dans ses... comment ça s'appelle? Ses avant-bras? Non, les coudes? Ce qui bouge, le bouge dans le genou, dans le coude. Qu'est-ce qui a provoqué sa fibromyalgie? Ici, derrière, elle avait comme des trucs métalliques et ça n'était pas compatible avec elle. Et ça provoquait beaucoup de douleur. Mais ils ont fait par exprès ça. Ils savaient que ce n'est pas compatible. Est-ce que tous les dispositifs ont été sortis du corps de la mère? Oui. Non, il y a encore quelque chose dans le nez. Ça y est. Ils
enlever ça, oui. Et il y a comme la mâchoire au-dessus. Il y avait quelque chose. Je dois bien vérifier la mère. Parce elle avait beaucoup plus de choses. Bien. Ça y est, elle est nettoyée. Et maintenant la fille. Tous les contrats, pactes ou clauses doivent être annulés. Tous ces livres doivent disparaître. Ils ont laissé quelque chose derrière les yeux, mais on a déjà détecté ça. Derrière les yeux de qui? De Virginie. Ça y est, c'est parti. Qu'est-ce qu'était que cet objet, Milena? Tout qu'elle avait dans sa tête était comme une machine pour je sais pas, elle ne voyait ni écoutait bien la réalité. Tout était comme, tu sais, programmé contre elle-même. Qu'est-ce que l'entité n'a pas compris quand on lui a dit d'enlever tous les implants précédemment? Mais il m'a dit parce qu'elle a voulu voir sa mère, donc on a cessé de travailler. Maintenant, on vérifie son corps. Observe le corps de Virginie maintenant, du sommet de son crâne à ses pieds. Dis-moi si tu vois quelque chose dans son corps qui ne lui appartient pas. Dans son, comment, la cadera, dans le... Bien, assez joué. Maintenant, tu vas dire à Virginie de placer cette laisse autour du cou de l'entité. Non, il a fait sortir ça, il a fait sortir tout maintenant. Ça y est, ils s'en vont. Nous en avons assez de jouer maintenant. S'il n'enlève pas tout, ce collier va être placé autour de son cou. Et Virginie va se prendre un malin plaisir à altérer sa perception de la réalité et à le faire souffrir. Ok, c'était malin, tu sais, ces trucs comme organiques, parce que normalement, je vois des implants dans un corps subtil. Et ces trucs comme percevés comme 3 ou même 4 corps. Ok, c'est nettoyé. Est-ce qu'il y a encore quelque chose dans son corps? Demande à Virginie d'observer l'intérieur de son corps. Elle a fait sortir aussi quelque chose comme vivant dans son ventre, dans son estomac. Et c'est comme une larve, mais ça, voilà, ça provoquait ces pensées de pauvreté qui étaient toujours présentes parce qu'il y avait beaucoup de ces bestioles dans la rue. Elle voyait de... Est-ce qu'il s'agit d'une créature? Oui, j'ai l'impression que c'est vivant. C'est comme une chenille, tu sais, d'un papillon, mais assez grand, comme ça. Est-ce que c'est à l'origine de ces blocages économiques et professionnels, ce que tu voyais précédemment? Oui. Mais derrière ce truc métallique, souhaite-t-elle faire avec cette créature? L'envoyer ailleurs, par une porte. Est-ce que cette créature est issue d'une relation éthérique avec cette entité? Avec les reptiliens, non, j'ai l'impression que
en gardant comme le souvenir de sa pauvreté et qu'elle voyait aussi dans la rue était très sale. Donc elle voyait des bestioles aussi dans la rue. Elle a attiré cette bestiole qui a commencé à vivre dans son corps éthérique, mais pour elle, ça signifiait comme la vie en pauvreté. Observe cette créature, Milena. Touche-la. Absorbe son ADN. Oui, qu'est-ce que je t'ai dit comme une chenille? C'est très mou. Quelle Ça forme, vient d'une autre planète. quelle forme a cette chenille à l'âge mature? La même forme, juste beaucoup plus grand comme ça. C'est beaucoup plus grand. Est-ce que cette créature est liée aux entités reptiliennes ou non? Non, non. Cette créature me dit, mais moi, j'ai vécu sur ma planète, puis j'ai fait quelque chose, j'ai voyagé dans l'espace, et puis j'ai senti cette tristesse, et je me suis attachée. Quel type de Et problème, à part les blocages économiques et professionnels, cette entité a-t-elle apporté à aussi Virginie? la tristesse parce que cette entité s'est perdue et aussi parce que c'est un mal, ils se sentaient aussi seuls, donc ils se sont syntonisés à ce niveau des émotions. Il m'a dit, je veux rentrer chez moi. Je sais pas comment. Est-ce que Virginie souhaite le laisser partir? Oui, il est marrant celui-là. Il est vert, clair vert. Il a des yeux désirants. Il me fait rire en fait. C'est comme un bébé chenille. Oui, il me dit, je cherchais juste ma mère. Il est peut-être marrant, mais il lui a causé beaucoup de problèmes dans sa vie de Virginie, Oui, dans sa c'est vie vrai. présente. Oui, il dit pardon, pardon. Je savais pas comment rentrer chez moi. De quelle façon sont-ils connectés? Donc, je sais pas, je le vois comme il a formé un rang et il voyageait dans l'espace et il a comme senti comme les ondes de la tristesse, de la solitude de Virginie et il s'est approché en s'intonisant avec ses émotions qu'il ressentait aussi. Il est entré en elle comme un bébé dans le ventre. Est-ce qu'il a placé un dispositif en elle? Non, 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 non. Non, il juste vivait avec elle. Bien. Tu vas dire maintenant à Virginie comme à sa mère, maintenant, Milena, de moduler leur fréquence, d'élever leur fréquence. Et cette entité va partir par elle-même. Il n'y aura plus de compatibilité possible. Oui, ça y est. Qu'elles élèvent leur fréquence à un niveau idéal. Elles doivent se sentir heureuses. Mais cette entité, elle a aussi ses fréquences. Mais il veut pas être avec elle. Il veut rentrer chez lui. Il nous demande s'il peut partir. Qu'elles continuent d'élever ses fréquences. Ok. Quand elle aura atteint le niveau où elle se sent merveilleusement bien,
parfaitement bien. Tu me le dis. On marche sur les tapis de nuages. Oui. Où est l'entité? Super. En bas. Ou en bas? Comme, je sais pas, 500 mètres en bas. Que Virginie lui dise maintenant de partir, définitivement et complètement. Elle ne veut plus le voir. Il est parti. Bien. Maintenant, où est ce Xa? Je sais pas. Cherche-le. Sur son vaisseau. Il est furieux. Encore? Il est furieux parce que je sais pas pourquoi ces technologies organiques étaient connectées une avec l'autre et l'autre personne s'éveille aussi et donc il est fâché. Bien. Est-ce que les livres dans la bibliothèque ont disparu? On est là. Bien. Maintenant que Virginie détruise tout, qu'elle détruise tout, qu'elle annule tout. Oui. Elle a pris le livre et elle l'a fait disparaître comme ça. Et ses mains sont vides. Parfait. Rien. Qu'elle annule également dans son corps toutes les opérations qui ont été réalisées sur elle, toutes les fois où il est venu pour elle. Tout est annulé. Ça y est. Comment est-ce que tu la vois maintenant? Je la vois bien, mais tu sais quoi? Je vois et il faut le nettoyer parce que cette chenille a laissé comme, tu sais, ils font ces cocons de ouate ou de je sais pas de quoi. De soie. Et de soie, oui. Donc il a laissé ça dans son ventre, il faut le nettoyer. Après lui. Dis à Virginie simplement d'équilibrer tous ses corps énergétiques, qu'elle module ses fréquences, qu'elle remplisse les creux, qu'elle s'auto-nettoie. Oui, ça y est. Et la mère a fait la même chose parce que la mère sentait beaucoup de poids derrière. Donc, elle a fait la même chose. Oui. Ça y est. Où est la laisse? Est-ce que Virginie s'en est débarrassée? Elle a laissé cette laisse sur la table, comme en bas, si on peut dire comme ça. Qu'elle la fasse disparaître. Elle a fait tout disparaître, la table, tout. Parfait. Comment se sent la mère? Très bien. Parfait. Donc, tu vas dire à sa mère maintenant d'ouvrir un portail dimensionnel. Oui. Et de suivre son propre chemin, son propre processus. Ouais, je vois un lac. Oui, c'est joli. Tout en gardant à l'esprit tout ce qui s'est passé, tout en gardant conscience. Oui. Elle est partie. Bien. Est-ce que tout a disparu? Ce portail a disparu? Oui. Bien. Tu vas dire maintenant
à Virginie d'observer son futur. Je la vois pendant une soirée et donc je dois te dire, elle est un peu saoule, mais c'est pas grave, mais juste un peu. Et elle a commencé à parler avec un homme et ils rigolent les deux. Ça se passe bien. Bien. Est-ce qu'on doit comprendre par là que la présence de cet homme marque la fin de sa solitude amoureuse? Ouais. Bien. Qu'elle observe son futur et qu'elle nous dise si elle va continuer à prendre autant de médications, de remèdes pour ses insomnies. Est-ce qu'elle va continuer à souffrir de tant d'insomnie? Non, je suis toute seule maintenant. Non. Bien. Elle Maintenant, est très contente. tu vas lui demander de se projeter dans son futur, de s'imaginer dans son futur entouré de beaucoup de gens. Elle va être entourée de gens. Est-ce qu'elle se Mais sent... pas beaucoup, elle n'a pas besoin de beaucoup de gens, juste le gens qu'elle apprécie. Ça suffit. Est-ce qu'elle se sent mal à l'aise, angoissée? Comment se sent-elle? Non, parce que maintenant, tout ce qu'ils disent, elle entend proprement et non, ce n'est pas contaminé par cette auto-agression. Qu'elle observe maintenant son futur professionnel et économique. Sa mère va l'encourager beaucoup parce que la mère a beaucoup compris. Elles ont partagé la même vie auparavant et donc elle a compris beaucoup de choses. Elle a compris que la vie d'un siècle passé, en fait, 2 siècles passés, c'est pas la même chose qu'aujourd'hui et qu'elle peut bien se développer. Elle le sait maintenant. Est-ce que la partie subliminale de Virginie souhaiterait laisser des indications sur son idéal professionnel, son idéal de réalisation dans cette vie? Elle m'a dit plutôt, elle a laissé le message pour elle-même. Ne fume pas autant. Ne fume pas autant, ça me plaît pas. Et le corps subtil dit que je commence tout de nouveau. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Bien. Elle ne me donne pas la recette, non. Est-ce qu'elle va parvenir maintenant à aller au bout de ses projets, apprendre l'anglais par exemple? Oui, parce qu'en fait, c'est ça ce qu'elle avait dans sa tête qui l'empêchait. Mais elle est très encouragée maintenant. Oui. Est-ce qu'elle me montre qu'elle aime bien la montagne? Elle aime bien l'endroit où elle vit. Est-ce qu'elle se voit dans son futur changer de domicile, trouver un endroit pour elle? Oui, je la vois avec un homme. Bien. Est-ce que ce futur lui convient? Oui, très. Bien. Est-ce que sa partie subliminale souhaite laisser un dernier message avant qu'on clôt cette session? Sur le courage, n'oublie pas, on est très courageuse. En fait, moi, je suis très courageuse. Nous, on a beaucoup de courage pour faire tout ce qu'on veut. Bien. Maintenant, Milena,
Tu vas dire à Virginie d'ouvrir un portail dimensionnel à une fréquence qui lui plaît et de suivre son processus en toute liberté, indépendance. Elle nous dit au revoir et merci pour tout. Elle est sortie. Bien. Maintenant, Milena, tu te déconnectes complètement de tout et de tous. Déconnecté de tout et de tous. De Virginie, de sa mère, de toutes les énergies croisées dans cette session. Tu reviens à toi, à ton corps, à ton essence. Et je compte maintenant de 1 à 5. Et quand j'aurai dit 5, tu seras complètement revenu au temps présent, le temps dans lequel je suis en train de te parler. Oui. 1. Et tu sens ton corps maintenant devenir léger, de plus en plus léger. Et tu te sens très bien. 2. Tu te sens si bien et si légère que tu as la sensation de flotter. Tu es aérienne et tu sens une sensation de bien-être et de paix qui traverse tout ton corps. 3. Élève maintenant tes fréquences. Élève tes fréquences à ton niveau idéal. Tu te sens bien, détendu, tranquille. 4. Tu sens maintenant cette énergie dans ton corps, cette énergie qui te dynamise, te renforce. Tu peux commencer à bouger ton corps, tes mains, tes pieds, ta tête. 5. Bienvenue au présent. Tu peux ouvrir tes yeux. Oui, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que tu te sens? Très bien, très bien, très bien. Ton état d'esprit? Très bon. Physiquement? Bien, très bien. Bien. Virginie, si tu veux revenir avec nous? Oui. Est-ce que tu souhaites nous dire quelque chose sur cette session qu'on vient de faire avec toi? Je suis super contente. Je suis super contente. J'ai senti, alors pas physiquement, mais enfin pas au moment d'enlever les implants, etc. Mais l'allègement. L'allègement, par exemple, au niveau des pieds, j'avais des espèces de bottes qui me plombaient au sol. Et allègement tout de suite après. Et moi qui ai été paralysée toute ma vie corporellement, là j'ai envie de bouger. Je me sens beaucoup plus à l'aise et authentique que tout à l'heure, qui est encore 1h30 auparavant. Voilà, donc je pense que ça va être très efficace. Parfait. Voilà, je suis très contente. Merci beaucoup. Merci. Bien, maintenant tu le sais, il faut que tu laisses du temps pour que la session, pour que tu l'intègres complètement. Ouais. Dernière question, est-ce que tu souhaites, Virginie, que cette session soit publiée sur Internet? Oui, il n'y a pas de problème. Oui, oui. Est-ce qu'on doit flouter ton visage? Vous voudriez enfin des gens non floutés, non? Non, c'est une question de travail, disons. C'est une question, ça me donne plus de travail, mais c'est pas, c'est-à-dire, c'est ton droit, c'est toi qui décides, c'est pas un problème, dans un sens comme dans l'autre. Bon, il n'y a rien eu d'horrible, hein. Ouais, ok. Non flouté, c'est bon. Ok. Non flouté. Parfait. Ok, on t'embrasse. Reste un instant en ligne. Je coupe seulement Oui. l'enregistrement. Je vous remercie, Milena, merci. Et Virginie, merci. Merci beaucoup, Milena. Je peux te poser une question, Aurore?
Dans le cadre de l'enregistrement ou je peux arrêter Ah non, l'enregistrement? d'accord, pardon. Je coupe alors. Allez, au revoir à toutes les deux.